Merci à tous d'être là pour cette dernière vidéo de la chaîne Démocratie 3 France 2017. Donc on va regarder, comparer la situation finale de l'ensemble des programmes des 5 principaux candidats à l'élection présidentielle 2017. On les a implantés dans les mêmes conditions dans la simulation politique Démocratie 3. Ce qui nous a permis de mieux connaître chaque programme, de les étudier, et puis voilà, qui nous permet de regarder ensuite le résultat final pour chacun d'entre eux. Alors évidemment la simulation n'est pas parfaite, on a modifié la simulation de départ pour lui donner des finances publiques réelles par rapport au projet de loi de finances 2017. Et voilà, ça nous a permis de faire cette simulation. Donc on va commencer ce comparatif par le programme de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est le premier qu'on a mis dans la simulation. Voilà. Alors, quelle est la situation finale? Un PIB relativement faible, un chômage élevé, un crime faible, une santé parfaite, une éducation très élevée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur nos finances? Voilà, alors on voit que le problème économique en réalité c'est un énorme décrochage aux 2/3 du mandat de l'économie mondiale, donc qui entraîne mécaniquement une chute de notre PIB et donc une augmentation de la dette qui avait été relativement contenue jusqu'au moment de cet effondrement, hein. Voilà, donc forcément ça augmente un peu les dépenses, c'est surtout les recettes qui chutent énormément. Voilà. Alors ensuite sur les réformes qu'on a mises en place. Non, pardon, ça c'est les nouvelles réformes. Voilà, donc il y a énormément de réformes très très populaires, hein. Donc on voit que voilà, le programme est très populaire et très peu de réformes impopulaires. Qu'est-ce que ça a changé dans la société? Donc la santé plus 60%, l'éducation plus 12%, le crime moins 6%, crime violent moins 8%, pauvreté moins 25%, émissions de CO2 moins 56%. Donc on voit qu'on a des chiffres assez élevés, relations étrangères plus 42%, efficacité énergétique plus 32%, marché international plus 25%. Hein, donc on voit qu'avec donc le programme résumé sur 30 pages, on a énormément de progrès environnementaux et sociaux. Voilà, le problème, effectivement, le PIB, mais ça, on l'a un peu pour tous les candidats, de manière différente. Donc, quand on a une crise mondiale, ça fait baisser les revenus et augmenter, évidemment, un peu le chômage. Voilà, donc les revenus des classes aisées baissent de 5%, le revenu des classes moyennes augmente de 3%, et celui des classes pauvres de 42%. Hein, donc, des effets assez significatifs. Ah oui, il y a la boussole politique aussi, on peut regarder, hein. Donc voilà, on reste du côté social-libéral, évidemment. Ça bouge pas beaucoup. Passons à la suite. Si on regarde par exemple, donc le deuxième qu'on a fait après Mélenchon, c'est Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon sur la fin de son mandat, où est-ce qu'on en est? Voilà, donc on a une santé qui est quasi parfaite, une éducation qui est très élevée, donc on a une meilleure santé qu'avec le programme de Mélenchon, hein. Le crime est assez bas, mais on a moins fait de sécuritaire que chez Mélenchon. Le chômage est moyen et le PIB est relativement faible. Et on a mis fin à l'épidémie d'asthme, hein. Il y a plusieurs situations graves au cours du mandat. Donc au niveau des dépenses publiques, voilà, donc on voit la même chose, hein. Alors là, la crise mondiale est un peu différente, puisque jusqu'à mi-mandat, on était sur une progression, puis ensuite une chute continue. Et on voit qu'en fonction de notre politique, nous, on est plus en dents de scie, hein. On a eu des problèmes, notamment, voilà, ici avec la fuite des entreprises. Parce qu'on a fait un impôt sur les très très riches et que ça a fait fuir les riches avec leurs entreprises. On a eu un problème de pollution qu'on a résolu. Ensuite, voilà, de la fraude fiscale forcément, hein, quand on met des impôts relativement élevés. Voilà. Puis la crise des robots, donc qu'on a eu aussi chez Mélenchon, et la fuite des cerveaux.
voilà. Donc on a eu un certain nombre de crises qui sont dues à la fois à la simulation et puis au fait que voilà, on a été assez fort sur certaines politiques qui peuvent se révéler dangereuses si on les applique pas assez progressivement ou si on met pas en face d'autres incitations hein, pour éviter que les cerveaux s'enfuient. Il faut subventionner la recherche pour que les gens restent avec des bons salaires. Pour les robots, bah pareil, hein, il faut imposer les robots, la taxe sur les robots. Bah, on l'a fait, hein, mais peut-être pas assez vite, pas assez fort. Voilà. En termes de dette, il me semble qu'on s'en sort un peu mieux que chez d'autres candidats, malgré cette dégringolade de l'économie mondiale, hein, qui est assez importante. Et puis, sur l'ensemble de la société, quand même, on s'en sort plutôt bien. Si on regarde les réformes, donc tout ça, c'est les réformes populaires qu'on a pu mettre en place. Et puis, dans le côté impopulaire, bon, bah, il y a quelques petites choses. Dans les changements, donc là, on voit que la santé, on l'a améliorée de 60%. On a été extrêmement fort, hein. L'éducation, 11%. On a fait baisser la pauvreté de 25%, donc l'équivalent de chez Mélenchon. Par contre, les émissions de CO2, on les a fait baisser de 41%. Ça a nuit un peu à notre économie, hein. Par contre, on a été... on mérite, je pense, le titre de champion mondial de la baisse des CO2 en 5 ans, hein. Voilà, efficacité énergétique, plus de 40%, donc pareil, c'est très très fort. On a abaissé les tensions raciales, on a amélioré les relations étrangères. Bon, on a eu des gros problèmes avec le marché international. Et puis un petit problème de PIB quand même. Voilà. Les prix alimentaires ont grimpé parce qu'on a beaucoup baissé les subventions classiques et qu'on a compensé par les subventions à l'agriculture bio, mais ça n'a pas suffi. On a amélioré l'automatisation, mais ce qui a fait augmenter le chômage en fait, hein. Voilà, on a un tourisme de plus de 10%. Donc on a une société qui va globalement bien, hein. Et puis bon, la boussole politique, oui, voilà, qui glisse, c'est social libéral, modéré. Ensuite, allons voir le suivant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on avait l'EFN. Ah non, c'était à mi-mandat en fait. Elle n'est pas allée jusqu'à la fin, Florie, malheureusement. On pourrait faire tourner les tours pour voir comment ça évolue, hein. Voilà, PIB augmente, le chômage baisse, si on continue. Elle estimait qu'elle avait appliqué le programme à mi-mandat, ce qui est triste, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose dans le programme. Faisons tourner la simulation pour voir jusqu'où on va. Parce qu'il y a la crise mondiale en parallèle. Alors là, soutenir le monarque. Non, bah ça c'est... On n'est pas monarchiste, c'est une erreur du jeu. Hop. Voilà. Bon là on a un ministre qui veut se tirer. Hop, on a encore une crise. Donc les lanceurs d'alerte, à mon avis, elles les protègent pas tant que ça, hein. Elles protègent l'État, pas les lanceurs d'alerte. On continue. Ah, le PIB rebaisse. Donc là, c'est qu'il doit y avoir des choses en termes de voilà, récession mondiale, hein. On voit voilà, la crise mondiale qui impacte fortement notre économie. Voilà. Donc ça, c'est la situation finale. Donc là, on va voir en termes de dette, c'est assez violent. C'est même très violent en termes de dette, hein. C'est le pire des programmes en termes de dette qu'on ait eu. Bon après parce qu'on a les taux d'intérêt qui grimpent très fortement, mais il n'y avait quasiment pas de recettes, hein, dans le programme de Marine Le Pen dans son résumé de 30 pages, hein. L'économie mondiale ne remonte pas, notre PIB lui reste stable sur la fin, hein. Il est à peu près équivalent à celui du début. Mais on a fait un grand nombre de dépenses, donc on voit que les dépenses ont vachement augmenté, hein, donc ça fait qu'on a un déficit trimestriel de 147 milliards, ce qui est assez hallucinant. Qu'est-ce qu'on a dans les graphiques? Donc sur les réformes qu'on a menées, donc ça c'est les réformes populaires. Sur les réformes impopulaires, bon il n'y en a pas énormément non plus. Sur les changements qui sont produits. Donc on a augmenté la santé quand même de 18%, l'éducation de 4%, le crime on l'a baissé de 20%, le crime violent de 8%. On se retrouve à peu près à ce que Mélenchon et Hamon ont réussi à faire. La pauvreté a baissé de 10%, l'environnement s'est amélioré de 30%, le chômage a baissé de 35%, les émissions de CO2 de 24%, donc c'est quand même plutôt fort. L'efficacité énergétique s'est améliorée de 30%. Alors, par contre, les relations étrangères ont baissé de 16%, le marché international de 40%, le revenu des classes aisées de 4%, le PIB de 3,5%, les prix alimentaires ont augmenté de 10%, le tourisme a baissé de plus de 20%, bon les températures ont augmenté, ça c'est pas de notre fait.
Voilà, donc en termes de finances publiques, je pense que c'est le programme qui souffre le plus. Sachant que voilà, il y a bon après voilà, on a le glissement donc vers une économie plus capitaliste hein, que le départ en France évidemment. Ça a pas viré conservateur parce qu'en fait elle a enlevé beaucoup de choses de son programme. Elle a pas mis des choses comme la peine de mort qui était pourtant en 2012. Elle a pas mis l'interdiction de l'avortement, des choses comme ça qui pourtant sont dans le corpus global de pensée du Front National hein, depuis très longtemps, mais voilà, qu'elle a édulcoré dans son programme présidentiel. Hein. Il faut plaire à tout le monde, évidemment. Voilà, donc allons voir Fillon maintenant. Voilà, l'état de fin de Fillon. Donc là, on est sur un PIB en augmentation. On a mis fin à l'économie non compétitive. Et par contre, on se chope du nationalisme, malheureusement. Les finances. Donc voilà, là aussi on a de la dette évidemment, un déficit de pas loin de 60 milliards par trimestre, donc ce qui est assez élevé, enfin très très élevé même. Et on voit que là on a le même type de crise mondiale, la même forme un peu que celle qui s'est produite au cours du mandat de Mélenchon. Et donc on arrive quand même à avoir un PIB qui augmente relativement tout au long du mandat avec des petits décrochages, hein, mais on se rattrape toujours. Par contre, pareil, voilà, y a pas de recette vraiment fléchée là-dedans. Hein, on est un peu embêté. On fait beaucoup de dépenses avec peu de recettes. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les réformes? Voilà, quand même un grand nombre de réformes assez populaires, un certain nombre de réformes beaucoup moins. Et puis des changements, donc une santé qui n'évolue que de 4%, hein, ce qui est très faible par rapport à ce qu'ont réussi à faire les autres candidats dans leur programme. Éducation, plus 8% quasiment, c'est pas mal. Le crime qui baisse, le crime violent aussi, ça ils y arrivent tous. Hein. La pauvreté qui baisse, mais modérément par rapport à des programmes comme celui de Mélenchon, ou même celui de Marine Le Pen ou de Hamon. Hein. L'environnement s'améliore, ça c'est bien, les émissions de CO2 baissent, le chômage baisse fortement, ça c'est plutôt bien. La technologie augmente, l'efficacité énergétique, mais de manière très modérée. Et le revenu des classes pauvres augmente beaucoup, assez bizarrement. Alors, je sais pas quelle politique on a menée pour faire ça. On a fait des logements sociaux, on a fait de l'allocation chômage. Voilà, on a quand même mené des politiques un peu volontaristes. Alors après, c'est les voilà, il y a forcément des différences entre les programmes résumés 30 pages et puis la réalité, quand on regarde leur corpus idéologique, hein, on voit des décalages quand même. Hein. Bon, le PIB augmente de 20%, ça c'est... Il me semble que c'est le programme qui s'en sort le mieux sur l'augmentation du PIB. Par contre, il s'en sort que très moyennement sur l'éducation, la santé, et puis l'efficacité énergétique. Bon, par contre, il est assez bon sur le chômage et le revenu des classes pauvres. Voilà. Passons au programme d'Emmanuel Macron. Voilà, donc pareil, la même structure de crise mondiale que chez Mélenchon et chez Le Pen, il me semble, avec une augmentation continue de la dette, toujours le même phénomène. Hein. Ils nous disent pas où sont les recettes, donc on peut pas les inventer. Et puis là, par contre, une baisse du PIB. Voilà, il y a peut-être un défaut en termes de soutien économique. De politique économique vraiment, et puis surtout c'est toujours très modéré, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui pourraient être ambitieuses, mais quand on voit les chiffres en face, parce que c'est un des seuls à mettre quand même des chiffres qui nous permettent de nous repérer, hein, son grand plan d'investissement de 50 milliards, en fait il met tout dedans, donc faut savoir que le CICE c'était déjà 50 milliards mais par an pour l'ensemble des entreprises indistinctement, donc ça a nuit à l'efficacité, mais là 50 milliards sur le quinquennat ça ne fait que 10 milliards par an. Pour toutes les politiques qu'il veut mener, ça fait qu'on a dû les mener à minima à chaque fois, et donc ça a des effets beaucoup moins importants sur le PIB, ce qui est un peu dommage. Peut-être qu'on avait... Enfin, c'était assez différent chez Fillon, c'était pas chiffré, mais du coup, comme c'était pas chiffré, on est resté sur des politiques relativement ambitieuses, à mi-chemin, parce qu'on voulait pas faire trop de dettes, mais voilà, qui étaient beaucoup plus ambitieuses finalement que chez Macron, qui a fait, on peut le souligner, l'effort de chiffrer un peu. Mais il chiffre tellement faiblement que ça nuit voilà, à la simulation de son programme. Et donc, si on regarde les changements qu'on a appliqués, donc beaucoup là, de réformes populaires, hein, il a pioché partout
pour proposer des choses populaires, assez peu de réformes impopulaires. Puis en termes de changement, donc la santé augmente très fortement, l'éducation très bien, le crime baisse, le crime violent aussi, la pauvreté baisse de 25%, ce qui est assez énorme, les émissions de CO2 aussi, le chômage aussi, l'efficacité énergétique progresse, les tensions raciales baissent de 43%, ce qui est là ça en fait le champion de la baisse des tensions raciales peut-être. Et puis voilà, les relations étrangères plus 15%, le revenu des classes pauvres plus 66%, donc pareil c'est le champion de l'augmentation du revenu des classes pauvres. Dans la simulation évidemment, encore une fois, le revenu des classes moyennes plus 15%, je crois que c'est un des seuls à avoir une telle croissance du revenu des classes moyennes. Et voilà, des effets négatifs qui sont relativement limités finalement par rapport à d'autres candidats. Donc on voit qu'il glisse lui un peu plus capitaliste, un peu plus libéral, mais plus modérément que François Fillon. Donc c'est les principaux candidats. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de simuler les 11 candidats à la présidentielle. On aurait bien aimé, mais on a été pressé par le temps. Il y a Tiberian Z qui fait ça, si vous voulez poursuivre sur Démocratie 3. Alors je crois il me semble pas qu'il ait modifié lui sa simulation pour rendre les finances publiques crédibles, mais il fait un travail intéressant quand même d'analyse des programmes. Voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va continuer donc avec le petit collectif Histoire Populaire, dont je remercie les gens qui ont participé, donc Anaïs, Serge, Florie et Didier, qui ont contribué à analyser ces programmes et à les implanter dans ce jeu-là. Et puis on va continuer tout au long du prochain mandat à rendre cette simulation beaucoup plus crédible, notamment il va falloir introduire le budget de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il va falloir introduire un certain nombre de politiques qui aujourd'hui n'existent pas dans le jeu, ou sont mal configurées, ou correspondent pas aux véritables chiffres, aux véritables coûts de leur implémentation. Et puis on va continuer d'enrichir cette manière un peu originale de vous faire vivre des programmes politiques. Et on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like ou un partage sur les réseaux sociaux. Et puis venez contribuer aussi. On peut vous envoyer les fichiers. Ils sont disponibles sur notre groupe Facebook, sur notre page Facebook, Démocratie 3 France 2017. Vous trouverez le lien vers les fichiers pour pouvoir jouer vous-même chez vous avec ce jeu qui vaut une petite vingtaine d'euros. Et qui mérite d'être encore modifié et puis voilà, d'être plus connu. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À bientôt.